Qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le cas de le dire. Hier, un haut responsable américain a révélé des renseignements concernant les capacités nucléaires de la Russie. James André, bonjour. De quoi Bonjour. s'agit-il? Alors écoutez, pour l'instant, on n'en sait pas énormément. Mais en gros, on sait que Mike Turner, donc, qui est un représentant républicain au Congrès et qui est membre de la commission du renseignement, a effectivement parlé publiquement d'une menace sur la sécurité nationale. Très rapidement, on a compris que la menace à laquelle il faisait référence était la possibilité pour les Russes de mettre en orbite une arme nucléaire dont l'objectif serait d'être utilisé comme anti-satellite, c'est-à-dire une capacité de détruire des satellites, notamment américains. En tout cas, c'est ce que craint les États-Unis. Alors, cette menace, qu'est-ce que c'est exactement? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on sait déjà détruire des satellites qui sont en orbite, et les Russes eux-mêmes ont fait un test au mois de novembre 2021, ce qui avait d'ailleurs provoqué le fait que les astronautes à l'intérieur de la station spatiale avaient dû se mettre dans leur véhicule au cas où il pourrait y avoir un problème. Et puis en 2022, Vladimir Poutine lui-même avait menacé de détruire les infrastructures satellitaires civiles qui étaient utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc là, ce serait dépasser un pas. Il faut savoir qu'il y a un vieux traité de 1967 qui date de la guerre froide entre les Américains et les Russes qui interdit le fait d'utiliser des armes nucléaires dans l'espace. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on peut imaginer l'impact que ça pourra avoir, des armes nucléaires dans l'espace. D'abord, il faut les envoyer depuis la Terre, ce qui veut dire qu'on a quand même un risque d'explosion au décollage. Et puis, une fois là-haut, eh bien, ça fait des lancements indétectables de missiles vers le sol. Donc, c'est très dangereux. Donc, évidemment, des capacités militaires dans l'espace, ça fait peur à tout le monde. Maintenant, la Maison-Blanche, elle, pour l'instant, ne comprend pas pourquoi cette annonce a eu lieu et dit que la menace n'est pas immédiate. Et oui, c'est un républicain qui dévoile de ces informations qui sont quoi, classifiées. Oui. C'est très embarrassant pour les autorités américaines. Est-ce qu'il y a un fond politique là-dedans? Alors oui, il y a de la politique là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, quand on le regarde, on se dit, tiens, c'est un républicain. Mais c'est un républicain qui est en faveur du soutien américain à l'Ukraine. Or, en ce moment, vous le savez, il y a un bras de fer au Congrès américain sur un package de 60 milliards d'aides à l'Ukraine. Eh bien, Mike Turner est fermement en faveur de ce package. Donc, il est possible, malgré tout, que cette annonce vienne à un moment où eh bien, il faut réveiller les consciences quant au risque et à la menace que représente la Russie, y compris pour les Américains sur leur propre sol, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur eh bien, de ce package d'aide. Donc c'est un petit peu cette impression qu'on a. Maintenant, ce que disent aussi les officiels de la Maison-Blanche, c'est qu'ils ne souhaitaient pas spécialement en parler, mais qu'effectivement ce problème existe bel et bien, mais qu'ils le surveillent de très très près et que pour l'instant, il n'y a pas de satellite en l'air qui soit capable de faire ce genre de choses. En tout cas, les Russes sont imprévisibles. C'est exactement ce que déteste Poutine, puisque hier, le président russe était appelé à choisir entre Biden et Trump. Eh bien, il dit qu'il préférerait voir réélu l'actuel président Biden, parce que, dit-il, il est plus expérimenté et prévisible. Alors c'est vraiment une mauvaise semaine pour Biden. Après, effectivement, on l'a vu ce rapport qui était sorti où il disait qu'il avait des problèmes de mémoire. Et bien maintenant, c'est le pire soutien possible pour Biden, à savoir celui de Donald Trump. Alors, De Poutine. de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui dit clairement qu'il a plus peur de Trump que de Biden. Évidemment, pour Biden, en pleine campagne électorale, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est le genre de soutien dont on se passerait bien. Alors ça vient à un moment, évidemment, où Donald Trump, on s'en souvient, vient de mener une charge contre l'OTAN, expliquant que, je cite, il encouragerait la Russie à faire tout ce qu'ils veulent aux pays de l'OTAN qui ne payent pas leur quote-part de leur défense. Là, on a Vladimir Poutine qui apporte un soutien à Biden. On aura compris que c'est un peu le baiser de la mort, c'est-à-dire oui, je préfère Biden. Pour tous les détracteurs de Biden, c'est de l'or en barre, et pour les soutiens, ça va être très compliqué quelque part. Enfin bref, c'est un soutien en tout cas dont Joe Biden se passerait bien à ce stade de sa campagne, c'est certain. Tiens, une nouvelle ingérence. Merci.